Eh bien, aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons saluer tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, tous ceux qui nous suivent sur la radio, qui nous suivent aussi via les différents supports numériques. Et nous voulons vous dire que c'est toujours un plaisir pour nous de nous rencontrer autour des questions, autour des réponses que nous trouvons dans le livre Événements des derniers jours, qui est un livre qui interpelle sur tout ce qui devrait nous toucher dans le temps de la fin. Alors, nous recevons une fois de plus une autre personne qui est Kendi. Comment ça va, Kendi? Ça va. Ça va bien? Merci, Charles. Merci. Comment la journée ça s'est passé? Très bien, grâce à Dieu. Très bien. Voilà, alors, nous sommes heureux de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons réfléchir un petit peu sur la vie de piété de l'Église, parce qu'on dit il y a l'Église visible et puis l'Église invisible. On va voir un petit peu comment la vie de piété, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour avoir une bonne vie chrétienne, on va dire, puisque la vie chrétienne n'est pas limitée simplement à une religion, mais elle est limitée à toute personne qui veut s'identifier à la vie de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition? Voilà. Tu penses que c'est une bonne définition? Oui, bien sûr. Bien Oui. sûr. Et puis, il y a aussi, effectivement, par rapport au chapitre qu'on va aborder, l'Église du reste. Oui, l'Église voilà, du donc, reste. comment cette Église doit maintenant évoluer dans ces événements des derniers jours. D'accord. Donc là, maintenant, le premier élément, ici, il me semble qu'il y a un élément qui doit être primordial dans la vie de l'Église quand on va vers la fin, et c'est l'étude de la parole. Il semble que l'étude de la parole a une importance capitale. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux événements des temps de la fin, qu'on n'a pas besoin d'étudier la Bible, ou bien ce qui serait bien d'étudier la Bible, de le fouiller, de l'analyser au maximum? Alors, il y a plusieurs types de lectures. Cependant, la lecture de la Bible va avoir une portée différente des autres lectures. C'est-à-dire que la parole de Dieu va vraiment inciter le lecteur à pouvoir cadrer sa vie sur une vie, je dirais sur une attitude, sur une habitude de communion avec la divinité, avec notre Seigneur Dieu. Maintenant, il faut aussi savoir que notre caractère sera également touché par cette parole de vie. D'accord. Donc non seulement le caractère, non seulement cette communion-là également, mais aussi le style de vie va aussi en être ennobli. Oui. Donc c'est tout cela en fait qui vont évoluer, qui vont pouvoir permettre à l'étudiant de la Bible d'évoluer par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais vers son Seigneur, vers la vie éternelle. Donc, si nous pouvons dire qu'il est important de rester enraciné en Christ pour quelle que soit la religion. À partir du moment qu'on est un chrétien, il est important de rester enraciné en Christ, c'est ça? Tout à fait, parce que nous pouvons être enracinés en toutes sortes de choses. Exactement. Sauf que les choses d'ici-bas sont passagères. D'accord. Alors autant vraiment avoir, au lieu d'avoir deux styles de vie, deux modes de vie, c'est-à-dire être comme cela le lundi, le mardi, j'ai déjà changé de personnalité, être vraiment une personne constante dans son Seigneur, être une personne vraiment enracinée, comme tu parlais d'enracinement, enracinée dans les préceptes divins, qui nous permettront justement d'être en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, vraiment selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon sa volonté pour nous. D'accord. Alors, je constate aussi que quand on veut être enraciné en Jésus, je le dis, je vais peut-être le répéter, ça dépasse la religion. Est-ce que le Saint-Esprit, parce que j'ai bien compris dans l'étude de ce livre, qui est le livre Événements des derniers jours, est-ce que le Saint-Esprit joue un rôle prépondérant dans ce cheminement-là? Oui, alors le Saint-Esprit, il va vraiment aider l'individu à revenir dans le droit chemin. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas, mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Donc nous avons des hauts et nous avons aussi des bas. Maintenant, le Saint-Esprit sera celui qui, inéluctablement, par l'amour du Seigneur pour ses enfants, va vraiment ramener sur le droit chemin, va vraiment essayer de recadrer les choses et aussi nous parler, nous interpeller pour nous dire, voilà, telle ou telle situation s'est passée pendant la journée, vaut mieux en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, dorénavant faire différemment, agir différemment. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'accompagnateur. Donc si je comprends bien, cette action que le Saint-Esprit fait, il ne le fait pas pour uniquement les religieux, mais il le fait pour toute personne qui veut que Dieu soit dans leur vie. Bien sûr. D'accord. À partir du moment où on souhaite que Dieu soit dans ma vie, si je souhaite que Dieu soit dans ma vie, alors le Saint-Esprit, il me permet à la fin d'une journée d'analyser, ou même peut-être durant la journée, d'analyser une réaction, tout à fait. une manière, une prise de décision que j'ai pu faire. C'est ce qu'on va appeler
d'ailleurs la clairvoyance, l'œil du discernement. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et le Saint-Esprit. Alors, j'ai aussi vu aussi que dans ce chapitre, parce que j'ai pris un petit peu le temps de potasser un petit peu ce livre, événement des derniers jours, j'ai aussi remarqué qu'il est très important de mémoriser les Écritures. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un moment où il n'y aura plus d'Écriture? Est-ce que ça voudrait dire que l'Écriture, le fait de le mémoriser, ça nous permet d'être plus forts? Comment tu réagis là-dessus? Alors, moi, je prendrais l'exemple du peuple d'Israël, où lorsqu'ils ont reçu la loi de la part de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, ils n'ont pas reçu un livre. Ils n'ont pas reçu non plus une vidéo. Ils n'ont pas reçu un audio, ils n'ont pas reçu tout ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont reçu en fait une parole à mémoriser. Pourquoi Dieu a prévu cette technique? Tout simplement parce que nous pouvons être... on peut retirer un livre. On peut saisir un support, quel que soit tablette, téléphone, etc. Par contre, lorsque nous mémorisons un texte, nul ne peut nous retirer ce que nous avons retenu. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que mémoriser un texte permet au support de faire partie maintenant de notre être. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que la parole de Dieu, désormais, va faire partie intégrante de notre vie, de notre être, de notre ADN, si je puis dire. Et je vais quand même ajouter à ce que tu dis, Kendi, c'est qu'il me semble que lorsqu'on mémorise, cela imprègne la personne même et cela apporte le changement. Tout à fait. Donc, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, mémoriser vaut mieux, beaucoup dire, mémoriser la parole de Dieu. Faire une lecture. C'est autre chose que mémoriser. C'est autre chose parce que dorénavant, en fait, ma vision sera altérée par ce qui sera déjà emmagasiné ici dans mon cerveau. Donc, quand j'aurai telle ou telle décision à prendre, la décision sera prise en fonction de ce qu'il y a ici, là, dans ma tête. Et en fait, ça va vraiment drastiquement changer tous mes faits et gestes, bien sûr. D'accord. Et puis, certainement, je pense que mémoriser nous permet de pouvoir faire face aux épreuves de la vie, parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent. C'est vrai qu'on a déjà vécu des épreuves difficiles, notamment comme le Covid qui a touché beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de décès, mais il y a aussi d'autres épreuves qui risquent de nous toucher. Est-ce que cela voudrait dire que le fait de mémoriser, le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, le fait de s'enraciner en Christ, est-ce que tout ça peut nous aider à pouvoir passer les épreuves beaucoup plus aisément? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous voyons une société qui est apeurée, qui est vraiment désorientée, qui est angoissée. Et la moindre petite chose supplémentaire qui viendra par rapport aux médias, aux informations, etc., un proche, quel que soit, une mauvaise nouvelle, une panne de voiture, enfin, peu importe, ça va vraiment affecter le quotidien. Mais pour celui qui a tendance à qui aura plus l'habitude, je dirais, de mettre sa vie ancrée dans les choses éternelles, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien, cette personne-là va aborder les choses différemment. C'est-à-dire avec une sérénité, une paix de cœur, une paix intérieure, une paix, en fait, qui vient de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport aux événements, est-ce qu'on peut dire que moi, je fais ce que je veux, bon, ben, personne ne me jugera, bon, ben, la vie est belle, ou est-ce qu'on devrait vivre avec l'idée qu'un jour Dieu me demandera compte de tout ce que j'ai pu dire, de tout ce que j'ai pu faire dans ce monde? Mais la Bible dit, la Bible est claire là-dessus. Il y a dans Apocalypse 14, verset 13, qui est dit que, en fait, les œuvres seront prises en compte par le Seigneur Dieu. D'accord, donc les œuvres vont nous suivre jusqu'à l'avant et même après. Donc, ce qui veut dire que les œuvres ne peuvent pas être négligées. D'ailleurs, il est dit aussi, soit dans Jacques ou même dans Hébreu, où nous serons évalués selon les œuvres voilà, qui ont été accomplies ici-bas sur terre. Est-ce que ça veut dire que les œuvres nous sauvent? Puisque si nous sommes évalués d'après les œuvres. Ben, les œuvres sont importantes pour pouvoir parvenir maintenant au résultat du jugement. D'accord. C'est comme dans tout tribunal. Bien sûr, on ne se base pas sur les ressentiments, sur les sentiments, sur tout ce qui est subjectif, non, sur ce qui est concret. À combien plus forte raison pour Dieu? Il ne va pas se baser sur ce que j'aurais pu faire potentiellement, éventuellement. D'accord, peut-être dans une imagination ou dans un rêve. Il va se baser sur ce qui a été vraiment. Bien qu'étant un Dieu d'amour, bien sûr, mais il est également un Dieu de justice. Un Dieu de justice, voilà. D'accord. Donc, il y a une chose quand même qui m'interpelle, Kendi. Est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons déjà vu là, est-ce que ça voudrait dire que c'est une manière de vivre
pour dire que, bon, bien, que nous attendons Jésus? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est n'importe qui vit comme ça, mais ce sont les gens qui ont l'idée d'attendre le retour de Jésus? Mais je crois que celles et ceux qui attendent réellement le retour de Jésus, ça se voit, déjà, premièrement. Par leur manière de vivre, hein? Ah oui. Enfin, par tous les moyens, par toutes les occasions. Je pense que en fait, c'est même pas une question à poser parce que ça se voit, ça se ressent, à des kilomètres à la ronde. Normalement, c'est censé pouvoir se percevoir. Maintenant, celui qui est en train de se demander encore comment je dois vivre, c'est-à-dire il est encore dans l'indécision, il doit se poser les bonnes questions. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je n'irai pas plus loin parce que sinon, ça va faire développer. Mais en fait, ce que je veux dire en peu de mots, c'est que nous devons au jour d'aujourd'hui nous dire, voici tel objectif et que tout ce qui peut être mis en œuvre doit l'être parce que cet objectif-là ne peut, sous aucun prétexte, être manqué, à savoir la vie éternelle. D'accord. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes bien contents de t'avoir eu avec nous, Kendi. Nous espérons aussi, pour dire à tous ceux qui nous ont écoutés, si vous avez des questions à poser, sachez que vous pouvez réagir sur le numéro de téléphone que vous voyez qui est juste en bas de votre écran, ou bien à l'adresse email aussi. Sachez que vous pouvez répondre. Et puis, si nous pouvons dire vraiment, en conclusion de ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que vraiment, il est important de pouvoir s'enraciner en Christ et que cela dépasse la notion de la religion. Il est aussi important de mémoriser parce que lorsqu'on mémorise la parole de Dieu, elle nous transforme, elle nous rend plus intelligents. La parole nous rend intelligents, c'est extraordinaire. Et puis, nous pouvons aussi concrétiser tout ça en disant que si nous vivons cette vie-là, eh bien, non pas que cette vie-là nous permettra d'être différents, mais cette vie-là nous permettra de pouvoir avoir une meilleure connexion avec Dieu. Est-ce que nous pouvons conclure comme ça? Tout à fait. Nous pouvons conclure comme ça. Bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée pour ceux qui prennent l'émission, quel que soit l'heure. Nous vous souhaitons une bonne journée puis une bonne soirée aussi. Et puis nous vous disons à la prochaine pour une prochaine réflexion autour de ce livre, Événements des derniers jours, qui mérite d'être un livre à partager, un livre à pouvoir lire et à découvrir des sujets pertinents pour notre bien-être de tous les jours.